Janine Bikatal est d'origine camerounaise. En quête d'un emploi stable après un long séjour infructueux à l'étranger, elle va passer dans les molles du Fonds national de l'emploi. Aujourd'hui, elle est commerciale dans une structure de la cité économique. Je suis arrivée à Activa par le canal de Fonds national de l'emploi. Voilà, la FNI. C'était en 2009 que je suis arrivée au Cameroun. Et voilà, je n'avais pas d'emploi et je ne voulais pas rester sans rien faire. Alors, j'ai posé des questions aux personnes que je connaissais et ils m'ont orienté en me disant qu'il y a le Fonds national d'emploi qui récupère les dossiers pour chercher le travail aux personnes. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée au Fonds national et voilà, j'ai déposé mon dossier tout en espérant que je vais trouver un emploi. Bon, moi, je venais pour un emploi de bureau, c'est-à-dire que j'ai mon bureau, je suis assise, voilà, j'ai un patron, et ainsi de suite. Mais à ma grande surprise, un jour, il y a un monsieur qui arrive là, au nom de Activa, et il nous prêche, voilà, des bienfaits de Activa, le service de commercial, en nous disant qu'en attendant qu'on trouve ce que nous on veut, ce qu'on recherche, quoi, serait mieux d'aller à l'Activa pour ne pas perdre autant au quartier, question de se faire de l'argent, un moyen de trouver de l'argent. J'ai trouvé ça pertinent et puis voilà, j'ai accepté à son rendez-vous et puis depuis que je suis à Activa jusqu'à aujourd'hui, je me sens à l'aise. Je n'ai même plus besoin du travail de bureau, quoi, parce que je gagne facilement mon argent et je suis libre. Je suis libre dans mon travail. Il y a quelques années, Cyril, jeune entrepreneur, démarrait son activité avec 2 personnels. Pour des besoins d'extension, il a sollicité un accompagnement de ce canal d'insertion des chercheurs d'emploi. Je n'avais pas d'argent, je réfléchissais plus ce que je pouvais faire dans l'avenir. Donc l'occasion est tombée et même quand l'occasion tombait, j'avais des doutes. J'avais vraiment des doutes. Donc on m'en a parlé, j'ai aussi dit qu'il va voir. Je suis aussi allé et j'ai vu. Et vraiment, avec le Fonds national de l'emploi, je ne suis même plus que... Je suis comme un partenaire parce que je travaille constamment avec eux. Je travaille vraiment constamment avec eux parce qu'avec ça, ils ont un peu vu mon... Je ne sais pas comment ils peuvent qualifier, mais je dis je travaille avec eux. Donc, de temps en temps, on m'appelle aussi pour des travaux là-bas et je les effectue. Au début, dans le cyber, j'employais, je crois, 2 à 3 personnes. Mais maintenant, j'emploie 4 personnes. 4 personnes en temps plein et souvent des temporaires. Des temporaires quand j'ai le travail au maximum et il faut mettre des gens qui vont travailler pour un moment et repartir. Mais en temps plein et de temps en temps aussi, je forme des jeunes. Je forme des jeunes qui veulent être formés. Comme lui, d'autres jeunes ont bénéficié de cet appui financier à hauteur de plusieurs millions. Cette unité de transformation et de distribution des produits agroalimentaires se trouve dans une phase améliorée. L'ordre nous faisait guider les machines modernes, les machines numériques, mais à l'époque, ça n'a pas été ça. Nous avons commencé avec les méthodes rudimentaires qui avaient l'appui du FNE. On ne peut pas cracher dessus. Ça a été un grand socle pour nous. Ça a été même la fondation. Le FNE a été la fondation. Au départ, on a pensé comme le commun du public, qui se disait que le FNE était là seulement pour trouver de l'emploi aux Camerounais. Mais non, le FNE a joué 2 rôles, parce que nous qui sommes promoteurs et travaillons à CCAC aujourd'hui, sommes les produits du FNE d'abord à partir de différentes formations. Je peux dire que le FNE à la fois est créateur d'emplois d'entreprises et pourvoyeur d'emplois pour les entreprises. Je veux aller dans l'historique, dans les années 2007-2008, où le FNE, pendant ses missions, découvre l'activité de fabrication de savon menée par CCAC à une étape primaire, pas une étape assez développée, et croit au projet selon les explications qu'on avait données dans le process et le marché qui était existant. Apporte donc un pouce à cette époque-là pour dire, nous FNE, on prend le risque avec CCAC ensemble. Ils ont suivi le projet et à partir de ce coup de pouce,
nous sommes passés de cette phase rudimentaire à une phase un peu améliorée. On ne peut pas dire que c'était les moyens, mais pas les petits moyens. C'était les moyens adaptés à cette époque qui nous ont permis de marquer le pas. Et quand le pas a été marqué, nous avons utilisé d'autres méthodes de financement qui étaient les microfinances. Je ne peux pas les citer ici, si vous voulez, je les cite. On a utilisé les microfinances pour marquer un pas. Et ça, on rendait toujours compte au FNE pour dire, voilà, le coup de pouce que vous nous avez donné nous a permis de changer de niveau. Le niveau aujourd'hui n'est plus le niveau qu'on avait avant. Si on rentre vers le même coup de pouce, on ne pourra pas courir avec la concurrence. La microfinance a fait développer. Nous sommes également arrivés à un niveau où la microfinance ne pouvait plus. On est rentré dans le sillage des banques de premier rôle, qui a fait de CCA ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous continuons à travailler avec les banques classiques. On n'a tout de même pas abandonné le FNE parce que pour la format, pour le recrutement, nous sommes toujours appelés à rentrer vers le FNE, demander les qualifications adaptées pour nos différentes activités. Donc c'est un partenariat qui continue, sauf que ça a changé de volet. Ils nous ont poussés, on a roulé, maintenant il faut des gens qui viennent piloter les activités qui ont été mises en place. À travers le Fonds national de l'emploi, l'État parvient à implémenter sa politique d'insertion des jeunes tant au niveau national qu'international. Effectivement, nous assurons l'intermédiation entre les chefs d'entreprise et les chercheurs d'emploi. Et ceci relève de notre mission de promotion de l'emploi sur l'ensemble du territoire, national. Et cette promotion de l'emploi se décline à travers 4 grands axes. L'intermédiation, comme je viens de souligner, la formation professionnelle, le financement des projets, la collecte, le traitement et la diffusion des informations sur le marché de l'emploi. Donc, s'agissant de l'intermédiation, il est pour nous question donc, de rapprocher les chercheurs d'emploi avec les chefs d'entreprise. Ça se fait à travers la collecte des offres d'emploi que les entreprises soumettent à notre attention pour le traitement. Ça se fait à travers les bourses de l'emploi, notamment. Ça se fait à travers nos différents outils comme notre site internet, www.fne.cm, à travers lequel donc, les chefs d'entreprise peuvent nous contacter, peuvent également sélectionner les CV pour leurs besoins de recrutement. D'innovation, on peut dire que c'est pratiquement au quotidien et sur tous les segments. Prenons le cadre de l'intermédiation qui est l'un des grands axes pour assurer la transparence du marché de l'emploi. Nous nous sommes par exemple rendus compte que beaucoup de Camerounais employaient des chemins illégaux pour l'immigration, comme l'a regretté et souligné le chef de l'État. Alors ce que nous faisons, c'est que nous encourageons la migration, le recrutement équitable à ce niveau-là. Donc, au lieu de laisser les Camerounais aller en déperdition, ce que nous faisons, nous travaillons avec ces pays d'accueil pour aider les Camerounais à savoir quels sont les postes disponibles au niveau de ces pays, quelles sont les entreprises qui recrutent au niveau de ces pays. Nous les sensibilisons et nous diffusons l'information pour qu'ils empruntent des chemins légaux dans le cadre de cette immigration. Nous travaillons avec ces pays également pour les Camerounais qui sont partis ou qui n'ont pas atteint leurs objectifs et qui souhaitent rentrer, comment les accompagner à la réintégration. Nous travaillons avec ces pays d'accueil pour que ces personnes puissent revenir et se réintégrer de manière décente, non seulement avec ces pays, mais également avec les organisations internationales, pour que c'est en synergie que nous les aidions donc à s'intégrer, à se réintégrer dans leur pays d'origine. Nous avons également de nombreux programmes. Nous avons, le chef de l'État a parlé le fait que les jeunes doivent se réapproprier le métier de la terre. Nous travaillons là-dessus depuis un certain nombre d'années. Donc, dans les différents segments de la chaîne de valeur agricole, le Fonds national de l'emploi intervient, que ce soit pour la production, que ce soit pour la transformation ou pour la commercialisation. Au niveau de la production, nous avons distribué des dizaines et des dizaines de décortiqueuses de riz, par exemple, des motoculteurs. Ça, c'est au niveau de la production et de la transformation. Et pour prendre plus proche de nous, récemment, nous étions à Dibombari, où nous avons financé des centaines de personnes pour la transformation du manioc. Ils produisent le manioc, mais il faut transformer ce manioc. Au niveau de la distribution des produits agricoles, nous avons financé une centaine de personnes au niveau de Yupwe, au niveau du marché Sandaga, pour la distribution des produits agricoles qui viennent de l'arrière-pays. L'intermédiation, la formation professionnelle, le financement des projets sont entre autres les missions de ce bras séculier de l'État en matière de promotion d'emploi des jeunes Camerounais. Durant ces 3 dernières années dans la région du littoral,
Plus de 3000 jeunes ont été formés aux métiers agricoles dans l'arrière du pays et près de 60 000 chercheurs d'emploi pour 48 000 offres proposées à Douala et les localités environnantes.